Salut à tous, salut Toki, comment ça Toki ce soir? Salut à tous, tout va bien. Bientôt les fêtes. On espère que vous avez tous préparé ce qu'il faut. Nous, oui. Exactement. Et on Ah vous a oui, préparé une super émission. ouais voilà c'est ça, parce qu'après les cadeaux de Noël, en plus il fait un petit peu frais mais bon. Alors effectivement, bon, vous avez vu un peu le sujet de ce soir, grosse émission, vous avez fait un petit short sur ce sujet, donc Toki d'ailleurs, est-ce que tu peux révéler un peu les coulisses du short, parce que c'était magique quand on arrivait chez Michel Béraud donc. Ouais, ça c'est marrant parce que tu gares la voiture, tu lèves les yeux et tu me dis attends, mais regarde. Et là, on voit Jouet But, donc son ancienne usine. Et forcément, faut qu'on se rapproche. On se dit mais c'est inattendu. Au lieu de rendez-vous, on n'avait pas rendez-vous dans l'usine, c'était en face de l'usine. Et là, on se Et rapproche. Toki, attends, juste pour rajouter, t'as une dégaine un peu de voyou, voilà c'est ça qu'il faut dire aussi. À ce qui paraît, Et du coup, on se rapproche et là, il y a une porte un peu entrouverte, mais on voit que l'usine, elle est abandonnée. Donc, c'est une porte, il fait tout noir dedans, puis on veut voir. Donc, on entrouvre un peu, on se penche. Puis, ça faisait genre un peu les voleurs, limite. Et là, Carrément même. on entend une voix dans la rue. Hey! Et là, on se dit merde, on se fait interpeller. En fait, c'était Possède. Michel qui nous avait pas reconnus parce qu'on s'était pas encore vu. Donc c'était la première. Et là, Exactement. la situation est marrante, c'est que nous, on y va innocemment en se disant tiens, il y a peut-être un motu qui traîne, hein, évidemment, rêvons. Et puis derrière, t'as le gars, hé, vous faites quoi? Vous faites quoi dans ma rue? Bah, c'est nous, Michel. Ouais, exactement. Mais ce qui était excellent aussi, c'est que Jouet But, on l'a cherché longtemps parce qu'en fait, donc l'entreprise, le nom d'entreprise, c'est Buatier. Et initialement, Joseph Buatier, donc il en parlera plus tard, donc c'était le nom de son grand-père. Et de voir ça, le Jouet But, c'est ce dont nous parlait Paul Besson, ceux qui ont vu l'interview, euh, ceux qui l'ont pas vu, allez-y. Mais donc on en parle dedans. Et là, de voir ça, ouais, c'était surprenant. Donc on voulait avant tout donc dédicacer cette émission à Arsène et Théa. Donc c'est les petits-enfants de Michel Béraud, qu'on remercie encore vraiment chaleureusement pour son accueil. Bon, pour contextualiser un petit peu, on est arrivé, donc Michel Béraud nous attendait, il y avait son épouse et ses petits-enfants qu'on n'a pas vus tout de suite, mais qui rapidement voilà, sont venus, ils ont entendu du bruit, puis bon, on est poli, donc on a salué tout le monde, et on avait ramené des caisses de jouets, du loose, du neuf, et là les petits-enfants, les yeux écarquillés, on dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça, papy ?» Et on a commencé à expliquer donc, que c'était Michel Béraud, leur grand-père, qui avait fait tous ces jouets. Et ce qui était magique, c'est que l'attaque track, qui est un de mes véhicules favoris, il y a c'est Arsène, je dis pas de bêtises, j'ai noté son nom. Il a commencé à jouer avec, il a mis un muscleur dedans et j'entendais ce bruit pendant qu'on discutait de l'attaque track, clac 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 clac. Et ça m'a rappelé plein de souvenirs à moi. Enfin, c'était vraiment excellent. Donc on veut dédicacer cette interview aux petits enfants, donc Arsène et Théa, voilà, qui aient une trace de leur grand-père, qui, comme nous tous, sera pas éternel, et qui sachent qu'il a fait vraiment des grandes choses pour la fabrication du jouet en France, pour toute notre génération. Donc voilà, les enfants, c'est pour vous cet épisode dédicacé. Et Monsieur Béraud, encore merci pour votre accueil, et à Madame également. Oui, merci beaucoup. Alors vous verrez, cette interview, elle est sympa parce qu'elle commence, il fait jour. On est resté tellement longtemps qu'à la fin, il fait nuit. Donc ça, c'est indépendant de notre volonté. En même temps, on est des apprentis machinistes ou monteurs, luministes, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais bon, voilà, c'était aussi sympa de vous dire ça. Vous verrez également donc, que l'enseigne qui est juste ici, alors elle a pris quelques pètes, vous avez vu. Bon, avant, elle était bien noire. Et on a eu la bonne idée de la transporter chez Michel Béraud. Bon, on le refera pas, on l'a fait, mais c'était pas très heureux. On voulait faire quelque chose de sympa. Voilà. Disons qu'elle n'était pas conçue pour les longs trajets, comme on lui a fait faire plus de, je sais pas, peut-être
pas loin de 2000 km aller-retour, ça faisait un petit peu long. Donc vous la verrez, je pense, pour la seule fois en fond d'interview, quoi. Donc Toki, ce que je te propose, c'est qu'on envoie ça et comme la dernière fois, avec les autres interviews, on fera un petit cut, un petit débrief en milieu d'interview, ça te va? Parfait, super, allons-y. Allez, on vous envoie ça. Monsieur Béraud, bonjour. Ben, bonjour à vous deux. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. D'accord. Merci Donc là, beaucoup. on est au cœur de la vallée du plastique, Oyonnax. Oui, Hein, c'est là où vous avez grandi, oui, c'est tout ça? à fait. Vous avez monté votre entreprise, donc on est vraiment heureux de vous avoir aujourd'hui, puisque on a appris récemment que vous avez collaboré étroitement avec la société Mattel. Tout à fait. Et bizarrement, vous êtes passé pour nous, du moins sous les radars, c'est-à-dire personne n'est jamais venu vous poser de questions, Non. alors que vous avez quand même eu un rôle important, donc on voit les petites productions que vous avez faites. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer un petit peu votre parcours et ce que vous avez pu faire au cours de toutes ces années Mattel? Eh bien, Buatier, c'est une entreprise familiale au Yona. Joseph Buatier, le nom de mon grand-père. Et à un moment donné, j'ai voulu faire, dans les années 80, me lancer dans la sous-traitance injection. Et donc, j'ai commencé à chercher des clients. J'avais des clients dans le jouet, style Mako. Et bon, à un moment donné, j'ai réussi à travailler avec la société, grâce à Monsieur Marc Gavioli. J'ai réussi à travailler avec la société Mattel. Donc, ce que vous nous disiez, c'est que vous êtes battu quand même, c'était pas facile au début. C'était pas C'est vous qui facile les avez démarchés, c'est ça, hein? pour rentrer, oui, parce que je voulais être sous-traitant de Mattel, parce que Mattel faisait beaucoup parler d'eux. Et Mattel, c'était américain. Mattel, c'était une belle société. Et je voulais à tout prix travailler pour eux. Donc là, on est à quelle année à peu près, à quelques mois près, est-ce que vous vous souvenez? Là, on est dans les années 82, 83. Ok. Donc vous êtes allé au bureau de Lyon Et je à suis allé l'époque, au hein, c'est bureau ça? de Lyon, premier bureau de Lyon qu'ils avaient, je me rappelle plus le nom de la rue, un petit bureau c'est un appartement avec 4-5 pièces et il y avait 5-6 personnes, dont Monsieur Gavioli qui était le boss et Paul Besson qui était le numéro 2 et un staff que je connaissais pas trop. Et donc Et comment ça s'est passé? Vous êtes allé là-bas ben, de je votre suis allé propre là-bas initiative, c'est plusieurs ça? fois. Je suis allé là-bas plusieurs fois pour essayer de travailler pour eux. J'y croyais. Et une fois, j'étais dans l'entrée. Est arrivé j'avais rendez-vous avec Monsieur Besson. Est arrivé Monsieur Gavioli, qui m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit, Monsieur Gavioli, ben, je viens rencontrer Monsieur Besson parce que je voudrais travailler pour Mattel. Eh bien, il m'a dit, ben, allez voir, prenez rendez-vous avec Monsieur Besson, vous le rencontrez, après vous venez me voir dans mon bureau. Et donc j'ai vu Monsieur Besson, après je suis allé voir Monsieur Gavioli, qui m'a dit, ben, écoutez, voilà, je peux vous donner du travail. Dans 2 ou 3 jours, je viens voir votre société. Et Ok. effectivement, il est venu, il a tenu parole. Il est venu, c'était un mois de juillet, et il voulait me donner du travail pour le mois d'août. Et j'ai tout de suite accepté, mais le travail s'est fait au mois de septembre, ce qui était meilleur parce que, Mais alors vous me disiez que c'était quand même un challenge parce qu'à l'époque, vous fermiez, c'est ça l'été? ben oui, l'usine fermait au Mais vous mois avez quand d'août. même accepté une Ben, j'ai production de... accepté, j'ai pris le risque j'ai pris le risque. Le coup de chance que j'ai eu, c'est que une secrétaire m'a appelé en me disant, ben, on est désolé, mais ça se fera pas au mois d'août, ça se fera au mois de septembre. Au mois de septembre, le travail était repris, c'était gagné, quoi. Mais ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez quand même, c'était un sacré coup de poker Ah parce que ben, la quantité à produire, c'était la dantesque, hein, on était quantité, sur... c'était un personnage à faire uniquement. Alors à Donc, l'époque, est-ce que c'était celui-ci? Je sais plus. Tout à l'heure, on avait... je sais pas lequel. Ouais, c'était un de ces Un de ces personnages-là, quoi. personnages-là. Alors, faut savoir qu'à l'époque, Mattel faisait les personnages éclatés. C'est-à-dire qu'une personne faisait l'injection, une autre personne faisait la décoration, bourre à torsieux, par exemple. Des personnes faisaient le montage ou le soudage. Et ils cherchaient une société pour faire le montage.
Donc vous aviez donc les chambres, c'est ça? Eh bien, tu C'était recevais à les jambes, tu Uhum. recevais tu recevais les jambes, le corps, les bras, la tête, et fallait assembler le tout. Combien de temps ça mettait à peu près pour une figurine, vous vous rappelez? Oh, non, je peux Non? pas Mais vous c'était dire. rapide ou Ah dans oui, votre oui, c'était souvenir, ouais? rapide. Et sauf que c'était des quantités importantes, de l'ordre de 50, 60, 70 000 pièces, Ouais, quoi. OK, d'accord. Donc c'est Donc ça les s gens moulaient, alors c'était mis dans des caisses, Mattel, pour éviter les cartons, avait fait faire des caisses, parce qu'il y avait une société à côté d'Oyonnax qui s'appelait La Stampe, qui oui, faisait des caisses plastiques, et qui était gravé Mattel, et vous livrez ça en caisse, hein, en caisse plastique, et vous faisiez le montage. Et après, le personnage partait complet, fini, partait à Annecy, dans une société CGL qui faisait la OK. pose sur blister. Donc c'est ça. Alors celui-là, bon, on a vu qu'il Voilà, est pas authentique, mais voilà, le résultat. voilà. Donc ça, c'est un personnage que vous avez produit, par C'est exemple? un personnage que l'on a produit. Donc ça, vous savez, c'est un des 2 plus gros personnages vendus, donc vous avez D'accord, participé à cette d'accord, légende, en gros, c'est d'accord, un OK, d'accord. exceptionnel. Alors on a commencé, et après, Mattel, je ne sais pas quelle année, ont décidé à leurs sous-traitants de donner le produit complet. Oui, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Donc on a basculé de monteur à injecteur, décorateur, assembleur. Et pareil, on envoyait tout, le blister se faisait toujours. Et là, vous faisiez donc un personnage de A à Z, c'est-à-dire vous aviez les moules Voilà, pour faire les 2 jambes, voilà. le torse, enfin les bras, ainsi de suite. Mattel France, le bureau de Lyon, a décidé de faire des outillages qui restaient en France. L'homme qui faisait les outillages s'appelait chez Mattel à Lyon Bernard Guillet. C'était le personnage qui faisait les. Et après, les moules, si tu avais le personnage, les moules venaient dans ta société. Et toi, ben, tu faisais moulage, montage, décoration, et tu livrais le produit complet. OK. Jusqu'à Annecy, après Blister Et et terminé. après, le produit complet, ben, il partait à Annecy. Et à Annecy, chez CGL, le produit était sous blister. Le produit revenait à Oyonnax, était stocké chez La Perrière, Ouais, la tout à base de fait. stockage. Et après, La Perrière expédiait, alors je ne sais pas comment, à Paris, au siège, Oui, après au c'était dépôt qui dispatché, dispatchait hein. chez les clients, quoi. Et OK, et donc vous me disiez, alors on a beaucoup parlé de monsieur Gavioli, donc qui malheureusement est plus parmi nous, mais pour vous, c'est quelqu'un qui a vraiment Ah compté chez Mattel, ben, si vous voulez, Buatier, je remercierai toujours Monsieur Gavioli. C'est grâce à lui un personnage exceptionnel. C'est grâce à lui que le travail s'est fait au Yona. C'est grâce à lui qu'aller chercher aux États-Unis, au siège Mattel, les produits. Racontez-nous un petit peu tout à l'heure, vous nous disiez donc il arrivait, il y avait des personnages, c'est ça? Qui étaient mis sur, en gros, sur une table et il fallait qu'il allait lui chercher aux États-Unis, c'est ça? Ah ben, si vous voulez, Qu'on comprenne un petit peu la mécanique. Les Américains, Mattel, le siège Mattel Los Ouais. Angeles, Mattel crée des nouveaux produits. Donc monsieur Gavioli allait chercher. Monsieur Gavioli, qui était le bureau de Lyon, il était en concurrence avec les pays asiatiques, il était en concurrence avec l'Italie, il était en concurrence avec l'Allemagne, parce qu'il y avait plusieurs filiales fabrication, Ouais. et prenait le job, faisait un prix, prenait le job, ou on lui donnait le prix, je ne saurais pas vous dire, et lui revenait en France avec X produits à fabriquer. Ouais, c'est ça qui est pas très bien connu. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie compétition. C'était pas dans la poche. Il fallait vraiment Ah se ben, il y battre avait une pour avoir le marché, compétition. À quoi. l'origine, il y avait une compétition, le Mattel États-Unis faisait la compétition entre les filiales, Asie, Europe ou Mexique, autre, ainsi de suite, ouais. voilà, que Mexique. Et après, Marc Gavioli venait, s'il avait remporté X produits à faire, tant mieux pour la filiale France. Et lui, après, il avait 4 ou 5 sous-traitants qui faisaient travailler. Ouais, excellent. Et donc de là, les gammes par vague arrivaient et vous choisissiez un personnage, c'est ça, en Ben, fonction de vos capacités? on choisissait oui ou non. Mattel Lyon nous consultait, on devait faire un prix.
Et puis, il consultait 1, 2, 3 sociétés, 4 sociétés, et puis celui qui avait le meilleur prix, et puis celui qui était à qui à l'époque ils avaient envie de faire travailler, quoi. Il n'y Ouais. avait pas que le critère du prix. Il y avait le critère prix, il y avait le critère capacitaire, il y avait le critère qualité, Ouais. il y avait le critère aussi entretien des moules. Ah, ok. Fallait pas abîmer les outillages. Vous aviez des presses à injection ou On c'était avait, quoi? oui, Buatier avait une quinzaine de presses injection. Ok, oui, parce qu'il y avait un décalage, on en parlait avec monsieur Besson la dernière fois. Effectivement, quel personnage avez-vous produit déjà? Donc tout à l'heure, alors, celui-là, moi, il m'est particulièrement cher. Alors ça, c'est vous qui avez fait celui-ci, hein? Alors, je Buatier sais a pas si fait, on le voit bien à voilà, l'écran. Ce Oui. Buatier Parce que a fait ce personnage, donc et c'est monsieur Buatier Michel a fait Béraud. 5 ou 6 personnages, et après, Mattel a lancé, je ne sais plus en quelle année, les Marvel. Oui, Guerre secrète. Les Marvel, Captain America, il les fait chez Buatier. Et après, si vous voulez, Mattel, dans les années 86, 7, je ne saurais pas vous dire exactement, 88, Mattel a fait un hélicoptère. Guerre secrète. Oui. Et par contre, là, les moules, si vous voulez, les moules tournaient dans le monde. Comme Ok. c'était des Et vous moules avez fait importants. l'hélicoptère Guerre secrète? Et oui, j'ai fait l'hélicoptère. L'hélicoptère bleu. Voilà. Ok. Et le noir. Il y en avait deux. Ouais. Deux couleurs. Si vous voulez, comme je vous ai expliqué, Monsieur Gavioli, et bon, je lui ai dit voilà, il m'a dit bah, écoutez, je vais vous confier un hélicoptère. Donc, je me souviens de la quantité, il y en avait 140 000 à faire. Les moules arrivaient, les moules arrivaient, Et excusez-moi, je vous coupe, c'était que pour le marché français, donc c'est ça? je pense, ouais. Parce que 140 000, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que a priori, vous avez fabriqué tout ce qu'on a eu en France Alors, sur ces produits-là. les moules arrivaient à une certaine date, tous les moules arrivaient à une certaine date, il fallait mouler la totalité pendant 2 mois, 3 mois, je me rappelle plus, il fallait stocker la marchandise, Ah ouais, c'est c'était énorme. énorme. Et après, pendant 6 mois, 1 an, il fallait monter tant d'hélicoptères, Ah ouais, et il fallait monter tant d'hélicoptères tous les mois, de manière à faire la totalité, ok. quoi. Ah, parce que Et les moules, une fois que tu avais moulé, il y avait une date d'arrivée, une date de départ, et les moules repartaient dans je ne sais pas quel oui, le pays. candidat suivant qui avait Voilà, proposé la gamme dans son pays. voilà. Ah, d'accord. Donc il y avait une anticipation énorme par rapport à la date de Ah sortie. ben, si vous voulez, Marvel, pas Marvel, Mattel États-Unis, il y avait une cellule qui s'occupait que de dispatcher les moules dans le monde. Oui. Et on sait que nous, par rapport à la France, ils avaient à peu près 1 an d'avance sur les gammes qu'on avait. Ah, je ne Donc, saurais pas vous dire. non, mais éventuellement, quand c'était décidé aux States, là, ils déclenchaient peut-être une fabrication. Parce que vous, donc en 6 mois, vous faisiez les 140, non, comme vous avez dit 140 000. 140 000. Et au bout de 6 mois, tout était monté, c'est ça? Voilà, et puis, c'était alors peut-être plusieurs pays, hein, France, Belgique, je ne saurais pas vous dire. Oui, éventuellement. Parce qu'on sait que, par exemple, certaines productions sont allées en Allemagne. Parce qu'à l'époque, vous ne produisiez pas que pour la France. Oui, Vous bien aviez eu sûr, le marché. bien sûr. Et voilà, Bien et sûr. donc c'était dispatché aussi dans le Bah, reste il y de a l'Europe, quoi. certains personnages, on en faisait certains personnages d'Antosour. Alors, ça, c'est vous qui l'avez fait. Et ça, Ouais. c'est un personnage qui est super important Oui, donc, on en dans faisait, notre collection. moi j'ai des quantités en tête, on en faisait des 80 ou 100 000 par mois. Et donc, il y avait la fameuse bague, la dague. La bague, oui, qui était en phosphorescente. Ben, je vais vous la montrer, la Et bague. donc, pour Dantos, voilà, ça, c'est vous La qui avez bague qui produit était ça, quoi. phosphorescente et marquage à chaud noir et qui était livrée en accessoire. Et alors, il y avait une quantité, vous nous disiez, de poudre à mettre, c'est ça, Il pour y avait une que. quantité de poudre phosphorescente en fonction de la brillance, la luminosité que vous vouliez faire une fois que c'était noir, quoi. Exceptionnel. Donc, ça, c'est des accessoires qui sont très recherchés aujourd'hui parce qu'ils ont d'accord. souvent été perdus D'accord. dans les jeux, tout ça. Ok. Et là, vous nous parlez par exemple de 140 000 hélicoptères guerre secrète, Ouais. Marvel, et 80 000, imaginons, figurines de chaque Ben, modèle. c'était, 80 000, en gros, c'était par mois, hein. C'était les personnages comme ça qu'on... Mais combien vous pouviez gérer par mois de jouets différents en faisant ça? Ah ben, on Vous n'étiez gérait, pas sur le même jouet à chaque fois. Ah non, 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 on gérait, si vous voulez, moi j'avais peut-être 5 Maître de l'univers. j'avais 5 mètres de l'univers, j'en avais 5 à fabriquer tous les mois. Mais il y avait des mois, les mois de janvier, février, mars,
Je me rappelle plus bien, mais c'était des 10-20 000, si vous voulez. Oui. Ça montait en fonction de... Ok. Oui, Plus vous alliez vers Noël, plus ça montait. Et puis le mois d'août, c'était zéro. oui, bien sûr. Mattel faisait en fonction de ce qu'ils avaient. C'était monsieur chez Mattel Lyon, c'était un monsieur qui s'occupait de ça, qui s'appelait Daniel Richard, je crois, et je suis pas sûr le prénom, et qui lui s'occupait du planning. Donc, il faisait un prévisionnel. Ben, il recevait de Paris des quantités. Didier Bedel, vous m'avez dit éventuellement qui, lui, décide Oui, des peut-être. quantités, ouais. Les Paris Envoyer l'information. envoyaient des quantités qu'ils avaient besoin, et Daniel Richard, en fonction des commandes qu'il avait, ben, répercutait chez les sous-traitants. Donc, il y avait un objectif à atteindre. Une fois l'objectif atteint en août, là, on arrête les machines. Ah ben nous, Buatier, en août, on ne travaillait pas. Oui. On fermait 3 semaines l'usine. Et toutes ces quantités qui étaient fabriquées en début d'année, c'était pour l'année entière, pour le Pour reste l'année de entière, l'année, ouais, pour ouais, Noël. ouais. Parce que si vous voulez, janvier, février, vous aviez des commandes plus ou moins petites, et vous aviez ils vendaient à des détaillants. Oui. Ben, des personnages, vous aviez des détaillants qui achetaient. Il n'y avait pas que la période de Noël, si vous voulez. Ah, d'accord. Alors, plus vous arriviez vers le mois de juin, juillet, septembre, octobre, les quantités montaient, quoi. Oui, pour être prêt pour décembre. Pour être qu'il prêt, puisse faire avant janvier, décembre, il fallait être prêt oui, en octobre. octobre-novembre, Ah. de manière que Mattel puisse dispatcher chez leurs clients grande surface ou détaillants. Est-ce que vous vous souvenez d'un personnage en particulier dans cette gamme où vous avez peut-être eu plus de mal que d'autres à fabriquer? On avait éventuellement. Alors, je sais pas. Ça, c'est vous qui avez produit un Mascor. Hein, Le le disiez. personnage où on a beaucoup de difficultés à cause de la décoration, comme je vous ai expliqué, Le Captain c'est le America Captain America de Guerre secrète de Marvel. Expliquez-nous, de je Marvel. mettrai à l'image l'incrustation. Ben, si vous voulez, au milieu, il y avait une étoile blanche sur un fond bleu. Blanc sur fond bleu, c'est très dur à Faire faire. ressortir, ouais. Et donc, ben, pour y arriver, il a fallu qu'on tamponne, parce que ça, c'était pas du marquage à chaud, c'est de la tampographie. Il a fallu qu'on tamponne plusieurs fois. Ouais. Parce que vous aviez plusieurs sortes de marquage, de décoration, pardon. Ouais. Vous aviez, Le je vais trempage. prendre un personnage, le trempage, où on trempait dans un bain de Ouais. couleur. Vous aviez le marquage à chaud, on incrustait le marquage à chaud, et vous aviez ce qu'on appelait la tampographie. Ouais. Ouais. La tampographie, c'est un tampon qui prend l'encre et qui vient la poser sur la pièce plastique. Donc, tempo pour le bas du Bah, buste de Captain America, par exemple. Oui, suivant la difficulté. Vous voyez, sur le là, Captain America par en exemple, question. la culotte rouge est en tampographie, Ouais. certainement. Ok, ouais. Donc c'est ici. Hein. C'est Ouais. ça, ouais. Je sais pas si on voit bien. De toute façon, à l'écran, je rajouterai. Et donc, puis, le là, certainement que le personnage, ça c'est peinture. Ouais. Fallait chez un décorateur. Il faisait un Là, cache. c'était moulé, il avait un cache Ouais, et il peignait ça. Ça, c'était peinture. tout à fait. Hein. Et par contre, la culotte, là, c'était en tampographie, Tampo. c'est-à-dire qu'on Ah. posait la pièce sur un support qui tournait et le tampon posait la peinture. Donc ce que vous expliquez aussi, c'est que des fois, il fallait sous-traiter pour certaines étapes. Ah ben, si vous voulez, chaque sous-traitant, dont Buatier, je ne veux pas parler pour les autres, Bien sûr. mais chaque sous-traitant avait... Buatier, nous, on était surtout moulage. Oui. On était surtout moulage, donc on avait une quinzaine de presses, on moulait. On mettait dans les caisses plastiques, comme je vous ai expliqué, et on mettait dans les caisses plastiques, et après ça partait en peinture, et après ça partait en montage. Alors montage, soit montage ultrason. Ouais. J'avais un Oyonnax, un sous-traitant qui avait une dizaine de machines ultrason mécatroniques et qui faisait la soudure. Mais Et là, vous après- n'aviez pas de problème parce que lui, voilà, il était maître en son. Ah ben, dans l'art tout à de fait. la soudure. Je prenais la bonne personne, la Oui. bonne entreprise, et qui faisait le travail. Parce que Et on il avait faut savoir retrouvé que Mattel, le bureau de Lyon, avait une cellule de 3-4 personnes, le responsable étant Michel Lamcam. Michel Lamcam avait 3-4 personnes
qui se déplaçait tous les jours dans les entreprises. Ah, c'était au quotidien. Au quotidien. Donc, Ah, ok. moi, Michel Lamcam disait, bah, tiens, tu vas avoir quelqu'un qui va venir. Et bon, bah, il allait soit chez la personne qui faisait la décoration. Moi, c'était transparent, soit la personne qui faisait le montage. Ok. Et puis après, ben, quand le jouet était fini, que c'était prêt à livrer, il faisait un sondage et ça partait chez la CGL que si vous aviez l'accord de Mattel. Ah oui, donc c'était quand même extrêmement Ah contrôlé, ben très c'était strict, quoi. très encadré. Parce que dans l'interview de M. Gerson, il y avait ce côté, voilà, sécurité. Ils disaient, attention, c'est à des enfants que vous vendez ça, donc il fallait vraiment Ouais, que tout tout à fait, tout soit. à fait. Il y avait les normes sécurité et il y avait les normes sécurité fabrication Mattel Lyon, Ouais. dont un personnage important qui s'appelait Michel Lamcam. Oui, on avait évoqué ce Et qui monsieur. était pas tendre. Faut savoir que Michel Lamcam avait tout pouvoir. Quand c'était refusé, c'était refusé. Ok. Alors la seule photo qu'on a, qu'on vous met à l'écran, c'est vrai qu'il a l'air, ça rigole pas. On sent que Tout à fait, tout à ah, fait. c'est tout à sérieux. fait, Ouais, bien sûr. tout à fait. Et est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'éventuellement vous avez fait du flocage parce qu'il y a eu des personnages? Non. Non, ça Non, c'est non, pas vous. non, 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 non. Ok. Alors pour les maîtres d'univers, est-ce que vous savez à peu près combien de personnages vous avez fait en tout dans la gamme? Alors, les maîtres de l'univers, j'ai dû en faire 5 ou 6. Donc alors déjà Dantos, ça on valide. Dantos, Skeletor, celui-ci le classique aussi, vous l'avez fait. Skeletor, oui. Ok. Alors, l'Invincible, celui-là, on l'appelle Celui-là, il a été l'Invincible en fait chez France. Buatier. Et ce qui est marrant, c'est que vous nous expliquez que le Musclor qui va avec le même système, c'était pas vous. Oui, oui, oui. oui, Voilà, oui. c'était Donc ça, que c'est le assez, Skeletor. c'est assez rigolo parce que nous, dans notre tête, où on voit les choses assez simples, on Ouais. se dit, bah, c'est le même système, c'est la même usine. Mais pas du tout. Et en fait, non. Non, non, parce que, si vous voulez, les maîtres de l'univers, autant que je me souvienne, étaient faites chez CGL. Oui. Parce que CGL, eux, faisaient ce que je vous ai expliqué, le blister, Oui. mais ils faisaient aussi des personnages complets. Hein, et qui faisaient l'injection, ils sous-traitaient comme moi je Bien faisais. sûr. Et vous aviez une usine à Grenoble, vers Grenoble, qui s'appelait la Sapra. Et vous aviez un autre sous-traitant qui s'appelait Allard à Dortan. Oui, alors, c'est ça. Et que je comprenne bien, donc là, la tête, c'est pas vous, hein, on est La d'accord? tête venait toujours de Taïwan pour de celui Chine, Taïwan, Ok. je ne saurais pas vous dire. Là, par contre, le tambour, c'est vous qui Oui, l'avez oui, fait. bien sûr. La tampographie du tambour, c'est Bien fait sûr, chez nous. bien sûr, Enfin, bien sûr. À je Oyonnax, travaille avec vous. Oyonnax. Ok, bah, parce que Par ça, c'est exemple, important. le ressort dedans, ça, vous commandiez. Ou Mattel Bien le sûr, fournissait. bien sûr. Alors, on commandait, et puis il y avait, si vous voulez, quand la personne faisait le soudage, le montage, le soudage, il fallait qu'il mette le tambour, et il y avait une façon de mettre le ressort Ah oui, pour que les 3 fois, parce que le tambour, il tourne 3 fois, Exactement. Ouais. pour que que ça larme correctement. c'était assez complexe. C'était assez complexe. Bon, une fois que c'était au point, mais c'était complexe à mettre en place. Alors, on en a conscience parce qu'on en a démonté, donc Ouais. je ne cache pas que... Ouais. Et donc, sur ce type de figurine qui, effectivement, est pas... C'est pas simple. Vous aviez des déchets ou pas du tout? Il était impensable d'avoir de la perte et à chaque fois vous arriviez à recycler où il y avait beaucoup Ah de ben, pertes. en injection, il fallait mouler sans faire de perte. Et en décoration, ben, il y a la perte, c'est au départ quand tu réglais la machine. Oui, il fallait Quand tester, calibrer. il fallait quoi. régler la machine, et une fois que c'était réglé, que c'était bien, ben, il n'y avait plus de. Ouais, il y terminé, avait ça, plus de. en avant, Alors la personne avait X 10, 20 000, 30 000 personnages à faire, ben, elle mettait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, quoi. Et ça se faisait comme ça, quoi. Donc on a dit donc 1, 2, 3 avec celui-là. Mascor, si vous aussi, on a dit 4. Oui. Donc il en manquera peut-être un cinquième. Oui, hein, ben, c'est je ne toujours saurais de- pas vous dire, je me On souviens. en a ramené quelques-uns. Ouais. Alors, on vous remercie d'avoir en profite parce que là, on bouge pas la caméra, mais Monsieur Béron, là, on a inondé sa Ouais. propriété avec des figurines. Donc merci Alors, encore. À savoir que ça, c'est votre exemplaire. Oui, ça, C'est un c'est- que ça, ça Oui, c'est sert oui, à bien. garder. c'est ça que j'ai gardé, je ne sais pas pourquoi. En souvenir, c'est un exemplaire qui est dans mon bureau, que j'ai gardé en souvenir, parce qu'après, bon, ben, là, Buatier, c'était une continuité. Puis en 80, j'ai vendu l'entreprise, 2000, j'ai vendu l'entreprise, donc j'ai plus de... Dans la vitrine à l'entrée de la société, il y avait les personnages Mattel.
Ah, dans le front. mais qui sont plus, qui sont plus, qui sont Ah, plus. oui, parce que la société avait déménagé déjà depuis le. Ben, la société était rue Émile Écuyer, où on est, et Oui. après, en 90, août 90, on a déménagé dans une usine neuve. J'ai construit une Ah, qui usine existe encore donc. qui existe Ah encore, oui. oui. Et puis voilà quoi. Oui, donc vous aurez à l'écran une incrustation parce que c'est excellent. On est arrivé avec Toki pour vous trouver et on a mis un petit peu de temps avant de frapper à la porte parce qu'on est tombé devant l'usine. Ouais, jouet but. Ah ouais, et nous ça nous a, Ouais, ça nous a vraiment touché quoi parce qu'on connaissait de nom et on s'attendait pas. En plus, quand on arrive, le quartier a beaucoup changé, je suppose Oui, depuis. tout à fait, Covid. tout à fait. En fait, Et ce qui est ouais, marrant c'est pour nous, émouvant c'est quoi. se retrouver devant l'édifice, c'est de se dire, c'est là Ouais. que nos jouets ont été Pour fabriqués. la petite histoire, les presses étaient en face. Et ici, où j'ai construit quand j'ai construit ma maison, ici, il y avait un atelier, c'est un dépôt de stockage. D'accord. Ah, D'un- c'est- à c'est- l'endroit où on c'est- vous ouais, Ouais, parle, on en est, Ça nous c'est un assiste dépôt sur de des- stockage. Donc on est assis sur des squelettes en C'est fait une de belle Arnaud et Ah ben ça, Robert. c'est, si vous voulez, c'est la très très belle histoire de la ville d'Oyonnax. Oui. La ville d'Oyonnax s'est construite comme ça. La ville d'Oyonnax est une ville prospère. L'Oyonnaxien, quelqu'un de très débrouillard. L'Oyonnaxien, c'est une très très belle. Et puis c'est la capitale de la Plastic Valley, quoi. La Tout à vallée fait. du plastique, Ouais. ouais, mais La oui, vallée c'est du connu plastique. pour ça, bien sûr. Et l'Oyonnaxien, il faut savoir que l'Oyonnaxien est très débrouillard, ambitieux et très travailleur. Les gens travaillaient. Moi, les Oyonnax, dans les années 70, 75, 80, bon, encore maintenant, mais à l'époque, sont des premières entreprises qu'on travaillait 24 heures sur 24. Les presses tournaient 24 heures sur 24. Ouais, mais c'est incroyable parce que Ah. quand on se souvient de cette quantité dans les rayons de magasins fabriqués et que les trois quarts à un moment donné c'était que du France, Ah ben, le challenge il est incroyable. chez Buatier et puis ailleurs, pas que Buatier, mais chez Buatier et puis ailleurs, il y a les presses, si vous voulez, une presse injectée qui injectait, tournait 24 heures sur 24, du lundi, je sais pas quelle heure, au samedi matin. C'était Oyonnax, quoi. Ouais, c'est fou, hein. incroyable. Ah. C'est incroyable. Non, mais Et parce que- Oyonnax, si vous voulez, vous aviez plein d'entreprises comme nous, sous-traitance, Mhm. et en dessous, vous aviez plein de petites entreprises de décoration, de montage, de soudage. mais c'était toute une industrie. C'était toute une industrie périphérique, si vous voulez. Ouais, il y avait tout le savoir-faire. Si l'un Tout ne savait savoir- pas faire, L'Oyonnaxien sous-traitant, l'Oyonnaxien sous-traitant avait un produit à faire. Le produit, il fallait de la décoration, mais il allait chez un sous-traitant. Il fallait de la typographie, il allait chez un autre. Il fallait du montage ou du soudage, ben, il allait chez un autre. Chez nous, il y avait oui, bien sûr. il y avait deux machines à souder ultrasons pour des urgences, mais ça suffisait pas. Ça Ah, vous aviez quand même. Ah oui, cette oui, nous, technologie chez vous. mécasonique, Ah, chez nous, il y avait on avait deux soudeuses ultrasons donc c'est Haute-Savoie mécanique. Hein. à Annemasse. Ouais, c'est ça. Au cas où il y a une urgence, on était capable de faire, mais bon, on n'était pas capacitaire. Oui, au niveau du volume. Quand vous voilà. aviez 5 personnages à faire, 20 000 ou 30 000 par mois, ben, fallait. Combien d'employés pour faire tout ça? Vous Chez nous parlez de nous, 20-30 Au plus fort de la production. Chez nous, Buatier, c'était une vingtaine de personnes. Ah, quand même. Hein. Ouais. Ah ouais. Mm. Et vous avez commencé à quelques Ah bah, salariés. on a commencé à quelques salariés. Ouais. Oui, donc pour vous, voilà, Mattel, ça Bah, vous a moi, permis j'ai de vous connu, développer, si vous voulez, j'ai connu les presses injectées, une équipe, après 2 équipes, et après 3 équipes. Quoi. Ah. Et donc, les gars, vous avez les 3-8 en gros, c'est ça? Ben, les personnes, alors chez nous, on faisait. Je sais pas comment on dit, mais oui, l'équipe, chez nous, ça faisait 6h, 14h, Ok. 14h, 22h, Ouais, et 22 heures, 22h, c'est 6h. Ah, ouais. Il y avait déjà des tarifs de nuit, c'est-à-dire les salariés de Ah, ben, nuit. bien sûr, ouais, il y avait et vous aviez des personnes qui voulaient travailler que la nuit. Ah ouais, bah oui. Vous aviez des personnes qui voulaient travailler que le matin. Vous avez Ah. des personnes qui voulaient travailler que la journée. Et j'ai même connu des personnes qui faisaient 8 heures dans une entreprise, Ouais. 8 heures dans une entreprise, et ils allaient faire 4 heures dans une autre entreprise pour faire. Parce que c'était l'époque les 30 glorieuses. Les employés travaillaient dur parce que c'était dur. Et ça Et leur puis rapportait. parce que ça leur Bien rapportait. sûr. Ah. Et quelquefois, l'employé devenait,
parce qu'il était bon, devenait monteur-régleur sur les presses. Ah. Quelquefois, il devenait chef d'atelier, puis quelquefois, il devenait directeur. C'était ce qu'on appelait Méritocratie, non? Je sais pas, oui, enfin, et puis comment tu montais les chaînes, quoi. Ah, ouais. Ah, c'était une autre époque, hein. Ah ben, c'était une très très Le belle travail époque. payait, même en Ouais. tant que patron. Donc alors, Maître d'univers, Guerre secrète, est-ce qu'il y a d'autres gammes que vous avez faites pour Mattel? Est-ce C'est que vous déjà avez pas mal, fait hein. Barbie, par exemple, à un Non, moment non, j'ai donné? rien fait, Barbie. Big Jim? Non, j'ai rien fait. Non plus. Hot Wheels non plus? Non, 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 non. non, 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 non. Et est-ce que, alors, je Les comprends princesses peut-être, du mais pouvoir, peut-être. On Ah en ben, les parlait un peu. princesses de pouvoir, non, non, j'ai rien Non fait. plus. Non, Ok. non. donc, juste qu'on mette un. Oh, bon, c'est pas grave. Et puis il y a peut-être des choses que j'ai fait que je me souviens plus comme ça. Oui, c'est Il possible. faudrait que je revoie la collection, mais Donc il y a voilà. les figurines Guerre secrète aussi, donc on avait Le Captain Captain America. America, c'était fait chez nous, oui. Ça, c'est sûr. Bleu, là, que vous voyez. Là, on a fait 5-6 personnages. Mais bon, Mattel, Mattel Lyon, hein, l'équipe Gavioli, voyait bien la capacité que vous pouviez faire. Oui. Ils avaient l'intelligence et surtout Monsieur Richard qui s'occupait du planning. Il donnait pas à quelqu'un qui pouvait faire 5, il lui donnait pas 10 de travail. Ah, Bien sûr. Parce il savait très bien qu'il n'aurait pas son job. Bien Comprenez? sûr. Ouais, ouais. Et il voulait pas. On a eu des discussions quand j'allais les voir, et eux, leur problème, eux, ce qu'ils voulaient, c'est les produits. Ils voulaient pas noyer un sous-traitant. bien sûr, bien mais ils sûr. n'avaient aucun intérêt. C'était un Le vrai travail d'équipe, quoi. sous-traitant qui aurait voulu tout prendre, il aurait jamais donné jamais donné le job. Parce que Mattel Lyon se mettait en difficulté. Ouais. Oui, mais oui, par principe, faut pas tout faire à quelqu'un, il faut qu'il y en ait plusieurs. Voilà. Ben, ils n'avaient pas énormément de sous-traitants, ils en avaient, comme je vous ai dit, 5 ou 6. Ouais. Et ces 5 ou 6, ça leur suffisait, puis ils répartissaient le travail, quoi. Est-ce que vos employés, ils avaient le droit de garder les jouets aussi pour eux? C'est-à-dire si Ben, vous voulez quelques si vous le- exemplaires? Oui, certainement, ils en ont dû en garder, oui, tout à fait. Mais nous, on n'avait pas le produit, Terminé. on n'avait pas le produit sous blister. Ouais, ouais, c'est Ah, ça. sans blister. Ouais, D'accord. ouais. Oui, vous aviez éventuellement ça, Le produit comme sans ça, l'arme, on a- sans le petit épée, vous voilà, n'avez pas voilà, non plus. on n'avait pas Ah. le produit sous blister. Ok, ouais, et vous ne faisiez pas les armes, les accessoires non plus. Si, bien sûr, Ah. la bague, tout ça, les Ah accessoires. bah oui. Ouais. Mais l'épée bleue, par exemple, pour ceux Bien sûr, quand tu faisais le produit, Ah, quand Mattel a décidé de faire le produit complet, le Ok. sous-traitant, il faisait produit Et plus accessoires. accessoires. Complet. ah, et alors, parce que, donc vous savez, dans les Maîtres du Lumière, il y a 2 épées qui s'assemblent. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Non, ça pas. Il y a un côté mâle, femelle Ouais, d'épée. ouais. Et des fois, c'est pas toujours les mots. En fait, le côté femelle doit aller avec Skeletor, le côté mâle avec Musclor, et on voit qu'il y a une erreur des fois. Ce qui serait intéressant pour votre livre et puis pour Oui. ce qui serait intéressant, ce que je vous conseille, c'est de faire un jour, hein, ici ou ailleurs, c'est de faire un tour de table, Daniel Guillet, moule, Mhm. Michel Lamcam, qualité, et Vous, Monsieur Besson Daniel Richard, mais je me rappelle plus si c'est Daniel, j'ai un trou de mémoire. Monsieur Richard, planning, Monsieur Besson et Michel Béraud, et il faudrait une ou deux personnes. Il y a monsieur le responsable CGL, c'était Monsieur Jacques Point. Bon, voilà, fin de la première partie. Alors nous, on était vraiment ravis. On remercie encore Monsieur Béraud parce que il y a beaucoup d'informations. Alors on va pas vous débriefer toutes les parties, mais ce qui est quand même surprenant, c'est que là, on comprend un petit peu mieux la façon éclatée de la production. C'est-à-dire que, alors déjà, c'est personnel, hein, mais pour moi, il y a eu des personnages mythiques. Moi, je vois Trap Joe, Skeletor. Alors, c'est celui qu'on a mis, qu'on avait sur place. C'est une repro, mais il est introuvable. Je me demande même si c'est pas lui qui aurait assuré toute la prod. Je parle du Yellow Border, donc Bilogo. Bon, bref, c'est encore nos débats. Mascor, Battle Armor Skeletor, voilà, c'est vraiment du lourd. Alors, c'est le hasard, hein, mais il se trouve qu'il a eu affaire à produire vraiment des personnages mythiques et que tout était éclaté. Moi, c'est ça qui me surprend. Ils avaient chacun trouvé des fournisseurs, donc vous nous connaissez. Notre but, ce sera à terme, parce qu'effectivement, on aimerait vous proposer un ouvrage. Alors, ça ne sera pas pour demain, hein, mais et avoir vraiment une cartographie de qui a fait quoi. Et donc ça, déjà, à ce titre, c'était vraiment intéressant de pouvoir voir. On n'a pas tout, notamment Guerre secrète. Alors, il faudrait qu'on arrive à compléter un peu le panel, parce qu'il nous parle de 4-5 figurines. Mais voilà, là, déjà, on a un gros morceau de grosses gammes Mattel. Et c'était, rien que ça, c'était vraiment excellent, quoi.
Également, on a encore le nom de Marc Gavioli qui revient. Alors vous verrez à la fin, il y a encore un autre clin d'œil assez appuyé. Donc je ne veux pas spoiler, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a compté. Et notamment pour Michel Béraud, je pense que c'est peut-être la personne chez Mattel qui l'a remercié le plus de son parcours, de lui avoir laissé l'opportunité donc de développer sa société grâce à lui. Enfin voilà, on sentait qu'il y avait vraiment beaucoup d'émotions et un respect, mais vraiment immense pour Marc Gavelli que malheureusement on ne pourra jamais voir. Mais encore une fois, c'était intéressant d'entendre ça, ce témoignage, quoi. Bah, c'est surtout qu'il nous apporte aussi beaucoup d'éléments qu'on n'avait pas. En fait, cette interview, elle est riche, mais incroyablement riche pour nous. Par exemple, le fait qu'il y ait des moules qui ne circulaient pas. Parce que jusqu'ici, on avait ce discours des moules, et il le dit lui-même, hein, ça reste un temps, il y a une date définie, et quand la date, elle dépasse, ça repart. Et ça va dans un autre pays. On a compris qu'il y avait une pastille avec le nom du pays qui changeait. Mais il y avait aussi donc des moules fixes. Et ça expliquerait pourquoi le maître d'armes France, une grande partie des exemplaires, pour ceux qui le connaissent, voilà, il a ce petit bracelet en plus sur son brassard. Et ça, c'est à la base, c'est comme le prototype qu'on voit dans les catalogues en 82, principalement, où il y a ce petit bracelet. Mais les productions mondiales l'ont enlevé. Et nous, on l'a gardé. Alors, parce qu'on a dû se baser sur le prototype quand on l'a fait. Donc je pense que c'est un bon indicateur. On a dû le faire en 83, ce moule. Mais ce moule reste chez nous. Du coup, on ne retrouve pas ça dans un autre pays. Et ça explique le pourquoi, en fait. Parce que si on se dit que les moules circulent, si on se dit, pardon, que les moules circulent, on se dit, mais attends, pourquoi ils l'ont pas ailleurs, ce petit bracelet? Bah non, en fait, il y a des moules qui restent chez nous. C'est super. Mais pour appuyer ta logique, c'est effectivement que c'est une figurine qui a été produite en très très grand nombre. Le maître d'armes, on l'a jusqu'en 86-87 avec les Rubber Fit. Donc oui, c'est encore plus de sens. Donc on gardait cet outillage, ce moule sur cette figurine-là. C'était pas le cas du tout, hein, notamment Guerre secrète. Voilà, on voit que l'hélicoptère il tournait. Exactement. Pareil, les quantités, vous avez vu des 140 000. C'est des. Enfin, imaginez, alors l'hélicoptère, moi je l'ai pas eu, je l'aurais peut-être un C4, ne serait-ce que pour le décortiquer. Vous connaissez mon amour pour le bricolage. Mais donc le truc, il est donc en deux parties. Donc je suppose que tu arrives à empiler quand même les parties qui vont s'assembler, mais 140 000. Donc c'était stocké en partie là où on était assis. Ça aussi, ça nous a fait rire. Enfin, ça nous a amusé parce que voilà, on avait les fesses sur des Skeletor, des Mascor, des Captain America, tout ce que tu veux. C'était vraiment excellent. C'est fou. Hein. Et il y a aussi ce fait que les usines tournaient H24. Alors, sauf le mois d'août, ça on a compris, heureusement, ils partent en vacances. Mais c'est juste incroyable. Ça bossait de nuit. En pleine nuit, il y avait du maître de l'univers qui était fabriqué, quoi. Moi, je trouve ça délirant. Et mais ça rejoint ta remarque, d'ailleurs, des quantités qu'on a eues qui étaient quand même incroyables, quoi, effectivement. Et il en parle très bien. Et moi ça me frappe. C'est rien que dans nos souvenirs d'enfants, les années 80, 85, 90, c'était quelque chose d'important. Et il nous le confirme. Alors, on va pas faire les vieux, les rabat-joie, mais à l'époque, ouais, c'était quelque chose. Tout fonctionnait, il y avait du boulot, le travail payait. Enfin, c'était une époque vraiment qui était incroyable, quoi. C'est ça. Et de la quantité, mais qu'on ne reverra plus aujourd'hui. Je pense qu'on est tous d'accord. Et ce qui je trouve cool aussi dans l'interview, c'est qu'on apprend vraiment que c'est au plus offrant. La meilleure offre aura le job. Mais que ce soit au niveau des États-Unis où Gavioli va voyager là-bas et défendre son steak, entre guillemets, c'est-à-dire lui, son but, c'est de ramener un maximum de production pour nous. Donc il y a l'Italie à un moment donné qui va récupérer, je pense, Big Jim, parce qu'il y a eu beaucoup plus de production italienne. Alors il va avoir des meilleures offres. Et puis nous, on a eu les maîtres de l'univers jusqu'à un certain temps. Après, l'Italie a repris, entre autres avec l'Espagne. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'une fois revenu ici, on retourne dans chaque usine, et c'est encore une fois le plus offrant. La meilleure offre, pardon. Donc, ce ne sera pas cette usine-là qui fera Dantos, ce sera celle-ci. Ce ne sera pas cette usine-là qui fera, je sais pas moi, Jitsu, ça sera celle-ci. Parce qu'il y a le plus offrant. Ça, en fait, c'est interminable. Alors oui, c'est une question d'argent. Il y a une vraie stratégie aussi, ce qui est malin. Alors, moi, je pense, avec du recul, c'est du bon sens, mais tu ne vas pas donner tout à faire à une seule personne. Déjà, pour des problèmes de monopole, parce que voilà, quelqu'un qui a tout, c'est compliqué. Et aussi, c'est ce qu'il dit, hein, ça ressort très bien. Il voulait avoir les produits. Donc, il faisait tout pour pas noyer le sous-traitant, pour s'assurer d'avoir tous les produits, vu les quantités en temps et en heure, quoi.
Ouais, c'était Et méthodique c'est à vrai fond. que cette interview, elle nous permet d'appréhender toutes ces choses qu'on n'avait pas forcément en tête. Et c'est ça qui est intéressant quand on dépilote, quand on creuse et qu'on vous propose, et on espère que vous avez le même kiff que nous, on va dire ça comme ça. Mais ouais, on commence vraiment à pouvoir comprendre les productions à travers toutes ces interviews et c'est mortel, quoi. Donc vraiment, merci à lui encore une fois pour cette interview parce que là, ça nous comble. Dans nos Ouais, recherches exact. de compréhension, là, on est en plein dedans et franchement, c'est cool. Et à chaque interview, hein, on arrive à avoir quelque chose de différent, c'est ça qui est vraiment génial. Ouais. Et puis, et chacun aussi, c'est ce qu'il nous dit, a sa petite vision de, ou alors peut-être il le dit plus loin, mince, si j'ai spoilé, mais chacun a sa propre vision, c'est-à-dire qu'ils se connaissaient pas forcément tous, ils se connaissaient de nom, mais voilà, ils avaient que leur propre partition de musique, en gros, et voilà, nous, notre travail d'enquêteur, on va dire, de 2025, c'est d'arriver à remettre tout en perspective. Dernier point, Toki aussi, que je voulais aborder, Mhm. c'est le contrôle qualité quotidien. On Oui. n'avait pas ça en tête. Alors Michel Non. Lamcam, on le connaît de nom, de réputation. Maintenant, on sait que c'était quelqu'un d'important, qui était vraiment, qui avait, comment dire, on passait pas au-dessus de Michel Lamcam. Ils disaient ça, c'est pas bon. Hop là, c'était poubelle. Mais donc, il avait une équipe qui allait tous les jours sur le terrain. Ils allaient non seulement chez Daniel Vial, chez Michel Béraud, mais aussi chez tous leurs sous-traitants. Et ça, effectivement, on l'avait pas anticipé, mais même si ça paraît logique. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir valider ce point-là, et c'est génial. Ouais, clairement, ouais. C'est clair. Bon, Toki, je te propose qu'on envoie la suite. Suite et C'est fin. parti. C'est parti. Allez. Pour reprendre un petit peu de hauteur, on reparlait donc des débuts. Donc c'est Monsieur Gerson qui a décidé qu'il y aurait une production française Oui, en la matière le camping-car. C'est ça oui, qui avait tout été à fait. décidé. Ouais. Et qui a été fabriqué chez Monsieur Viel, entreprise Viel à Oyonnax. Donc et de là a découlé donc tout le Et reste. ben, de là a découlé que ça, je pense, ça a dû bien se passer. Et puis Mattel France, les garçons, ont décidé d'ouvrir un bureau à Lyon. Et ils ont ouvert un bureau à Lyon et après ils ont fait une équipe. À Lyon, il y avait une équipe de 20 ou 30 personnes, comme je vous ai expliqué, fabrication, moule, planning, comptabilité. C'était bien orchestré, Et quoi. parmi donc après je sais pas les questions de Toki qu'on aura, mais ce que vous nous avez dit aussi, c'est que tous les ans, Mattel aussi, enfin le bureau de Lyon, il y avait une petite évaluation, on va dire, des Voilà. sociétés. Et voilà, c'était pas automatique que vous rebossiez avec eux. Il Alors fallait toujours vraiment se tenir au niveau, quoi. tous les ans, vers le mois de décembre, je ne sais plus à quelle époque, ça, Bernard Guillet, vous le direz bien mieux que moi, Monsieur Gavioli faisait faire une évaluation, moule, planning, Monsieur Richard, Ouais, donc comptabilité. c'était respect des délais, en gros, c'est ça. Et c'était si la personne avait bien livré, s'il n'y avait pas eu trop de soucis de qualité, Monsieur Lamcam, s'il n'y avait pas eu trop de soucis de, je sais pas, de comptabilité, s'il n'y avait pas eu de soucis internes, et si tu passais dans tous les services, ben, automatiquement, ils te redonnaient du travail. Si tu étais 5 sur 10, ben, ils te mettaient à l'observation. Ah. Et si tu étais, ça n'a dû jamais arriver, si tu étais moins de 5 ou je ne sais pas combien, ben, ils te retiraient le boulot, quoi. Ah. Et vous nous disiez, Monsieur Lamcam, ça rigolait pas. Il fallait vraiment que. Ah ben, Monsieur Lamcam, c'est un personnage qui défendait la qualité de son entreprise, Ouais. Mattel, qui passait très bien avec ses sous-traitants. Quand ça n'allait pas, il savait le dire, mais il fallait un respect de. Oui. Et Monsieur Lamcam avait 3 ou 4 personnes qui venaient dans les sociétés, qui venaient le matin, ils étaient au bureau, l'après-midi, ils venaient dans les sociétés pour faire un tour pour surveiller la Mais qualité. c'était quotidien, c'est ça qu'on C'était avait pas. Vous quotidien, disiez, c'était ah. quotidien. Donc il y avait vraiment un challenge à chaque fois. Il Ouais, fallait vraiment. c'était quotidien. Oui, puisque c'est des enfants qui jouent avec, donc forcément tout Ouais. devait être parfait, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien Ah. sûr, bien sûr. Et donc, en quelle année vous avez arrêté de travailler pour Mattel, vous vous souvenez? À peu près, à 6 mois après ou un... Je dirais dans les années 90, 91. Ouais, donc après Guerre secrète, c'était votre dernier. Ouais, à peu près, ouais, à peu près, ouais. Ok, donc Guerre secrète, il y a eu les figurines, l'hélicoptère. Ouais. Il y a eu l'hélicoptère noir ou pas, ou que le bleu? Moi, j'ai eu bleu et le bleu, il devait être bleu et kaki, sauf erreur de ma part. Mais je suis pas sûr. Bon, c'est pas très grave, mais donc les figurines, on avait 2-3 figurines, Ouais, vous nous disiez. ouais. Ok. Celle que vous avez, la Captain America, elle était faite chez Buatier. Et après, malheureusement, Monsieur Gavioli, revenant des États-Unis, a fait un AVC ou je sais pas quoi. Et là, c'était le début de la fin de Ouais. Mattel Fabrication. Ouais, bien sûr.
Parce que ce que vous nous disiez, enfin, quand on s'est eu au téléphone, c'est qu'il avait une telle poigne, une telle. Comment dire, c'est un homme de telle envergure que le remplacer, ça n'a pas été possible Oui, finalement parce pour que vous. si vous voulez, Monsieur Gavioli savait aller à Los Angeles ramener des produits contre les filiales italiennes et allemandes. Lui, il se battait pour la France, hein, c'est ça, Il se hein? battait pour la France. Ah, Et il se battait, il y avait le Gavioli italien qui arrivait, qui voulait du job, tu avais le Gavioli allemand qui voulait du job, ah, et lui se battait, ramenait du produit. Mais comme c'était un homme extraordinaire, ben, il a monté la filiale, et comment malheureusement, il a eu un AVC, il est parti en maladie. Derrière, ils ont mis des directeurs, mais ça n'a jamais été. ouais, ça Et jamais été le même niveau, quoi, hein. les filiales autres à l'italienne allemande ont bouffé la France, On a quoi. pris le dessus, hein. Ouais, c'est ça, D'ailleurs, parce que quand Mattel, pour la petite histoire, quand Mattel a fermé le bureau de Lyon, ils n'ont plus fabriqué en France. Bernard Guillet et moi, on est allé à Mattel Italie parce Bernard Guillet avait des connaissances. oui. On est allé 2 fois ensemble en Italie, croyant avoir du job, et les Italiens ne voulaient pas donner à la France. Ah, d'accord, vous êtes allé essayer de trouver encore des marchés là-bas, parce Oui, qu'eux, ils continuent à parce que fabriquer. moi je voulais continuer à travailler pour Mattel, Ah, ok. la filiale italienne, si vous voulez. Vous vous Donc, souvenez où est-ce que vous êtes allé ou pas? je me souviens plus la Non. ville. Parce qu'eux, ils ont continué les maîtres de Bien l'univers sûr. après. Ouais, ouais. Et avec Bernard Guillet, lui il devait connaître les responsables Et donc, on est allé ensemble en voiture, on est parti. On est allé à Mattel Italie, je ne me rappelle plus la ville. Et on y est allé 2 fois ensemble. Et malheureusement, mais ils ne voulaient pas nous donner du travail. Donc il n'y aurait pas eu l'accident de Marc Gavioli, vous aviez logiquement la suite en charge Ah de Maître de l'univers. ben, Monsieur Gavioli, il n'y aurait pas eu cet accident de Ouais. retour des États-Unis. La filiale France aurait peut-être duré encore 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ah, Vous D'accord. comprenez? Ok. ah, Le problème, c'est des hommes. Gavioli était un personnage extraordinaire. C'était un Un leader. leader, c'était un meneur, c'était un personnage, je dirais, c'est toujours du bien. Ouais. C'était un monsieur, quoi. Quand il arrive aux États-Unis, qui avait je me souviens, les gens du bureau me racontaient, il arrive aux États-Unis, Le tapis rouge. oui. oui, t'es Et respecté. puis il arrive aussi aux États-Unis parce qu'il était adoubé par M. Gerson, hein. Bien Si sûr. vous voulez, c'est un ensemble. Vous aviez un M. Gerson qui avait développé Mattel, vous aviez un Gavioli, il arrivait en terrain Favorable, on va dire. favorable. Ah, et il était lui-même dans certains niveaux, ce qui fait que ça. C'était un Mais personnage. c'est vrai que voilà, c'est important pour nous de parler de ce monsieur parce que finalement, on aura retrouvé presque tous les gens qu'on voulait depuis Oui. le début des Ce émissions qui qu'on serait a fait. intéressant, ce que je vous ai dit, ce qui serait intéressant, c'est de faire un tour de table des sous-traitants, Daniel Viel, Béraud Michel, et des anciens, Daniel Guillet, Michel Lamcam, de Lyon. Ouais, c'est une Bah, très bonne idée. Ouais. c'est enregistré. Parce que là, Oui, vous auriez vraiment la synthèse Mattel. Ouais, Parce c'est ça. qu'eux vont vous dire des choses, maintenant ils peuvent parler, ils vont vous dire des choses que je suis à 100 lieues Oui, il y a toujours une information. Et puis un Daniel Viel vous parlera mieux que moi de Gerson, de Ouais, l'origine bien de sûr. Mattel. Ah, Bien sûr. Un Béraud vous parlera et puis comment il s'appelle, Jacques Point, qui lui était CGL, ben, il vous parlera de sa partie, quoi. de sa partie. Chacun, vous, Ouais. dans votre Mais coin, ça serait effectivement, vraiment, ce serait ça super serait d'avoir. vraiment bien. Je vais essayer de trouver. Puis vous serez heureux peut-être de vous Bien sûr, retrouver tout aussi, à fait, hein. tout à fait. Michel Lamcam, j'ai fait un beau parcours avec lui. Quelques-uns de vos meilleurs souvenirs dans toute cette étape de fabrication pour Mattel, est-ce que vous avez des choses Le particulières? meilleur souvenir, c'est quand je suis arrivé à ce fameux rendez-vous bureau Ouais. de Lyon. Et Là, quand c'est vous un aviez oui, souvenir. et là Ah c'était bah oui. l'objectif C'est un validé. souvenir. Puis quand il vient me voir à l'usine ici, en Ouais. face, il arrive, il fait le tour, il me dit, monsieur, est-ce que vous êtes capable? Ça, c'est un souvenir quand il est arrivé, ce personnage arrive ici, une petite usine, Oui. qui me dit, vous êtes capable de faire au mois d'août, et puis que comprenez ce que je veux dire? Ah, Ouais, tout à fait. Puis après, bah, il y a des périodes, après, c'était le travail au quotidien, quoi. Oui, c'est vrai.
Ouais. Ah, mais vous avez été, comment dire, vous avez eu le nez fin, vous avez fait ce qu'il fallait pour aussi Tout à développer fait, votre boîte. tout à fait. Mais c'est ça qui est impressionnant parce qu'à l'époque, beaucoup de gens, moi, enfant, je sais que Mattel était beaucoup décrié, c'est des Américains, ceci, cela. La Et vous presse aussi, vous avez était. cru, donc Ah ben, en... j'y ai cru. Et Et puis, c'est quoi qui a fait la différence pour bah, vous? parce que si vous voulez, Buatier, je voulais du travail déjà. C'est Ouais. une petite entreprise qui voulait se développer. C'était facile de se développer parce que le bureau était pas loin, était à Lyon. Vous étiez déjà dans le Ah, domaine du jouet. voilà, on était déjà dans le domaine du jouet. J'avais eu d'autres clients dans le jouet. Et puis, il y avait des quantités et il y avait une réputation, quoi. Ouais. Ah, Il y avait une réputation. Faut penser qu'à l'époque, Daniel Viel faisait travailler, je sais pas combien, une centaine de personnes au Yona. ouais, 120 ou 130, je sais plus un moment. Oui, mais Ah, plus la sous-traitance. oui, bien sûr, oui, oui. Et déjà, les marques comme Barbie, vous auriez bossé, on vous aurait dit, vous, c'était pas une gamme en particulier, il fallait Non, que, non, voilà. Mattel. Ah, Puis après, comme je vous ai expliqué, après Mattel, ou en même temps, je suis allé au bureau de Ferney-Voltaire, les jouets Tommy. Les jouets Tommy, et puis les jouets Tommy, pareil, j'ai pu avoir gardé. Alors là, on faisait que l'injection parce que le montage était fait à Bellegarde, Arlot. Ils avaient une usine de montage. Et puis petit à petit, j'ai eu toute la fabrication, quoi. et, Enfin, Buatier pour moi. ouais. Et est-ce qu'on peut parler de Mako? Mako, c'est un client avec qui, avant Mattel, c'est un client, Mako, c'est une entreprise à Charlieu, vers Roanne, qui faisait des jouets Moulage, entre autres. moulage, Ouais. et ils donnaient à sous-traiter, ils n'avaient pas de presse injectée, ils donnaient à sous-traiter dans la région d'Oyonnax, et ben, moi je travaillais pour eux en sous-traitance injection uniquement, et malheureusement Mako, dans les années 85, a déposé le bilan. Et ben, je me suis retrouvé, plus de boulot, enfin très moins de boulot, et puis deux, une ardoise importante. Et Mattel, c'est là que je les remercierai, c'est que Mattel, comme ils m'ont confié, je suis allé voir M. Gavioli, ils m'ont confié du travail, notamment ce fameux hélicoptère. Ouais. Vu qu'ils me payaient comptant, ben, ça a vite remonté la trésorerie. Ouais. Oui, ça on n'a pas abordé. Vous insistez bien sur le fait que Mattel est un C'était vraiment très généreux. excellent payeur et Il voilà. était très drôle. Quand je suis allé, pour ça, quand vous me parlez, quel exemple, quand je suis allé voir, je fais table ouverte, je suis allé voir M. Gavioli, donc je travaillais depuis quelques années pour Mattel, je suis allé voir M. Gavioli, j'ai été carte ouverte, je dis M. Gavioli, voilà, je peux vous voir, je viens d'avoir un impayé avec une entreprise qui s'appelle Mako, qui devait connaître, bien sûr, je lui dis, voilà, je viens de prendre un impayé, et il m'a dit, dans son bureau, mot pour mot, il m'a dit, M. Béraud, je vais vous aider. C'est quand même fou, hein. C'est quand même extraordinaire. Il m'a dit, je vais vous aider. J'ai un produit qui va arriver dans un mois, 2 mois, je ne me rappelle plus. Hein. Je veux un produit en hélicoptère, je vais vous le donner à fabriquer. Vous allez faire l'injection et puis le montage, bien sûr. Et on l'a pris, on moulait. Tous les mois, on disait la quantité qu'on a fait fabriquer. Ils nous croyaient sur parole, hein, parce que nous, on stockait. On disait la quantité, ils payaient. Et puis, ça a développé Buatier, quoi. Et puis ça a sorti Buatier de la panade de l'impayé de Mako. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de cette anecdote, parce que depuis le début, vous m'avez vraiment parlé de monsieur Gavioli en des termes très positifs. C'est le seul monsieur qu'on n'aura pas, mais c'est pour ça que j'aime bien le mettre en avant quand on fait Monsieur du Gavioli m'a aidé. Vraiment, il était vraiment Monsieur Gavioli, quand il m'a dit je vais vous donner du boulot à ce fameux bureau à Lyon, puis deux, quand je suis allé le voir et qu'il m'a dit je vais vous aider, Buatier n'existerait peut-être plus. C'est incroyable. Dans la gamme Maître de l'Univers, on remarque au fur et à mesure de nos années de collection que certaines figurines sont beaucoup plus rares que d'autres, notamment en fin de gamme. Donc son accident à lui pourrait expliquer un arrêt précipité finalement des machines. Peut-être. Du coup, peut-être moins d'exemplaires. Peut-être. Est-ce que alors ça, c'est pour ça que ça serait très intéressant de discuter avec Daniel Richard, qui était planning, parce que lui recevait les quantités. Paris. Le bureau marketing de Paris envoyait des quantités pour l'Europe peut-être. Envoyait des quantités. Donc Daniel Richard, lui, faisait fabriquer les quantités. Et peut-être qu'à un moment donné, Daniel Richard a dit, ben non, on ne peut pas fabriquer, quoi. Et peut-être que Los Angeles a plus donné de produits à
à Paris, quoi. Tout à fait. Oui, mais, non, mais je pense que c'est ça, on a perdu des marchés parce qu'il n'y avait plus personne qui allait au charbon pour. Parce que jusqu'ici, défendre, on quoi. comprenait pas. Après, ils ont mis un directeur, je me rappelle plus son nom, Monsieur Son Gavioli. client. Monsieur Gavioli, fallait voir le personnage, il avait un charisme. Monsieur Gavioli, c'était le Robert Gerson de la fabrication. Ah, Vous voyez, Monsieur Gerson, ah, bien sûr, j'ai eu au téléphone. et ouais. Monsieur Gavioli, puis c'était l'homme, quand il m'a dit, moi, monsieur, dans 2 jours, je viens vous voir, il prenait sa grosse Audi 200, il était impressionnant parce qu'il avait la grosse Audi 200, il roulait à 200 à l'heure sur l'autoroute, il venait vous voir, il repartait ailleurs. À l'époque, ça passait encore, tu pouvais fumer en famille, les gens buvaient encore un coup quand on avait les repas. Ouais. Ah, c'est vraiment génial. Est-ce que tu as d'autres questions, Toki? Je pense qu'on a fait le tour parce que j'ai noté plein de questions, mais vous avez. Finalement, on a fait le tour de. Voilà, vous avez J'ai tout tout rempli. dit, par j'ai vous-même. peut-être trop parlé, j'en sais rien. Ah Non, non, très bien. non, Au et contraire. voilà, vraiment, on tient à vous remercier chaleureusement. parce que- Ça m'a fait plaisir déjà de me remémorer Mattel et puis de voir des gens comme vous qui veulent pas éteindre la mémoire Mattel, quoi. Bah ouais, Ouais. mais c'est parce que c'est des gens comme vous qui avaient été à l'œuvre et nous, on trouve ça vraiment. Donc, moi, je suis admiratif de ces ce parcours. que je vous dis, suite au prochain numéro. Ouais, Il ouais. y aura un prochain numéro. Non, mais Merci ce beaucoup. qu'on veut vous dire aussi, vous transmettre, et on n'est pas les seuls, c'est que, voilà, en découvrant ce qui a été fait, Ouais. c'est inspirant pour nous. C'est ça qu'on veut transmettre Mais aussi aux gens. sachez qu'Oyonnax est une belle ville, fabrication, Ah. plastique, dynamique, des Vielles, il y a des très très belles sociétés. Mais c'est connu pour ça, de toute façon. Hein. Oyonnax, C'est reconnu, bien sûr, bien ah. sûr. Et encore Oyonnax, il y a encore des belles sociétés, il y a encore il y a encore des fleurons dans le plastique, quoi. Bien sûr. Et puis, il y a, encore hier soir, j'étais à une réunion de pour la nouvelle mairie en mars. Et Oyonnax veut se dynamiser, quoi. Bon, en tout cas, on vous remercie de nous De avoir rien. reçus. Et donc, on prend note on se reverra Ah, bientôt ben, tout à fait. avec les anciens. Cette parole Nous, ouverte. on rêve de ça, de se faire un petit Ouais, repas, de tout filmer à fait, tout ça, bien des sûr, discussions bien sûr. un peu Ouais, à ouais. bâton rompu comme Bien ça. sûr. L'objectif, c'est de rencontrer, ça me ferait plaisir, des Michel Lamcam, des Bernard Guillet. Vous voulez Je vais essayer de dire ce trouver, genre-là, je vais essayer de trouver. Donc, on vous remercie infiniment pour nous avoir reçu ce témoignage précieux. On se dit à très bientôt. D'accord, et ben sans problème, et moi de même, merci. Merci. Et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, voilà, on a fait le tour de l'interview. Alors, elle est vraiment exceptionnelle. Michel, merci, on vous remercie beaucoup. On a fini dans la nuit, comme vous pouvez le voir. C'était vraiment. Ouais. C'était pas rien. C'est vrai qu'on est resté longtemps et à chaque fois, on est frappé par. Que ce soit aussi bien. Alors, quand j'avais eu Robert Gerson, c'est pareil, il m'avait pas timé. Hein. Il était content de me raconter ses anecdotes. Paul Besson, on y allait 2 fois, même 3 fois, Toki. Chaque fois, on est super bien reçu. Daniel Vielle, c'est pareil, on a passé la journée. Et Michel Béraud, voilà, jamais il nous a mis dehors, au contraire. Et à la fin, il s'excuse d'avoir trop parlé, mais nous, on aurait voulu rester 3 jours. On a fait encore plein de questions. Donc, c'est exceptionnel. Avant même d'attaquer les petits points qu'on voulait, merci, Monsieur Béraud. On a passé un moment incroyable. Et effectivement, on a eu plein d'infos, donc on vous remercie. Et encore une fois, Arsène et Théa, voilà, soyez fiers de Papy, c'est vraiment quelqu'un d'énorme. Toki, tu vas attaquer par quoi pour débriefer donc cette dernière partie? Il y a plusieurs petites choses, notamment effectivement l'accident de Monsieur Gavioli, visiblement, qui a mis un arrêt évident à la fabrication France. Ouais. C'est vrai qu'on se dit, c'est bizarre, parce que l'Italie continue derrière. Elle fait notamment... elle continue, il y a quoi Non, la vague d'après. Elle fait les vagues d'après en maître de l'univers. Et puis il y a d'autres choses qui sortent. À un moment donné, tu as Emmanuel Adventure, donc on est projeté un peu plus loin quand même. Et tu te dis, c'est bizarre, la France ne fait plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est ça qui se serait passé. C'est que lui, il était tellement sur plusieurs branches d'un coup, parce qu'il faisait beaucoup, que forcément, on perd quelqu'un comme lui. La personne qui arrive derrière a dû faire ce qu'elle pouvait, mais n'avait peut-être pas tous les éléments en main pour arriver à, notamment apparemment les États-Unis. S'il n'y a plus personne pour voyager, imaginons, ou négocier comme lui négociait avec ses habitudes, avec son tapis rouge, entre guillemets, c'est plus difficile pour la personne qui vient après, quoi. Donc Mattel France, pour compléter ce que tu dis... Pardon, vas-y. Non, c'est ça, au bout d'un moment, Mattel France, c'est fini. Au niveau de la fabrication. Et pour compléter ce que tu dis, on sait que donc c'est Marc Gavioli qui a monté le bureau de Lyon, qui a recruté Paul Besson, on a retrouvé les documents, vous vous souvenez. Donc forcément, tu peux pas passer derrière quelqu'un comme ça.
Alors, j'ai noté la phrase parce que bon, elle était très simple, mais ce que nous dit donc Michel, c'est que Marc Gavulli, c'était le gerson de la fabrication. Bon, vous avez compris, c'est-à-dire que reprendre derrière quelqu'un comme ça, alors, on est un peu prudent parce qu'effectivement, on sait que donc derrière Marc Gavulli, c'est Michel Imbert qui a travaillé. Et Monsieur Imbert, on a son contact, on espère pouvoir le contacter bientôt. Alors, j'ai dit 2 fois contact, vous ne m'en voudrez pas. Et on ignore complètement ce qui s'est passé. Les difficultés qu'il a eues quand il a repris. Repasser derrière quelqu'un comme Marc Gavulli, ça se trouve, c'est très compliqué. Enfin voilà, on ignore plein de choses. Donc, comment dire, c'était la fin d'une aventure et c'est pas possible de dénigrer celui qui a repris parce qu'on ne connaît pas les tenants aboutissants. Mais effectivement, il semblerait que le départ de Marc Gavulli ait précipité la fin dans les faits de la fabrication française. Ça semble être lié, donc on va s'apprêter à le démontrer en continuant à aller rencontrer les gens sur le terrain pour comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé, quoi. Et donc Toki, on en parlait en préparant l'émission, il y a aussi ce côté, c'est hallucinant, donc il allait jusqu'en Italie pour aller chercher un petit peu du job, quoi. C'est fou, quoi. Ouais, visiblement, oui. Mattel France Fabrication s'arrête. Du coup, il y a cette envie de continuer à bosser avec Mattel. C'est quand même... ça démontre vraiment que Mattel était une très bonne société, Mattel France à l'époque. Du moins, c'est ce qui nous laisse transparaître, et c'est pas le seul. Ils payent en temps voulu, ils sont à l'écoute, ils répartissent correctement les jobs. Je pense que... Et du coup, il y a ce regret, peut-être que tout d'un coup ça ferme, et de se dire non, je veux continuer avec Mattel, et donc je vais aller voir Mattel Italie, qui malheureusement, visiblement, ne donne aucune chance. Et je pense aussi que le fait que Gavioli fasse front à l'Italie, aux États-Unis, pour récupérer un maximum d'objets à produire, ne facilite pas l'après pour eux, parce que les Français, ils les ont évincés en fait. Et donc, il va en Italie avec Bernard Guillet, donc l'inventeur du Rubber Fit, donc le responsable des machines, des outils. Donc voilà, c'était pas n'importe qui, c'est-à-dire c'était un vrai technicien. Je pense qu'ils se sont dit, il y a une vraie carte à jouer, allons tenter notre chance pour continuer à avoir du job, comme il le dit, c'est une expression qui revient, que ce soit Daniel Viel ou Michel Béraud. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Hein. C'est ça, et du coup, on se dit aussi, voilà pourquoi il n'y a pas de Rubber Fit, notamment en Italie, sur les productions suivantes. Et ça nous portait à confusion à l'époque, parce qu'on essayait de comprendre pourquoi on inventait cette nouvelle technologie qui n'était pas reprise dans les pays voisins. Donc on s'imaginait que c'était des moules abîmés, machin. Moi, des théories, j'en ai plein. Et en fait, non. C'est juste que nous, notre technologie, ou notre avancée, finalement, elle n'a pas été reprise par les Italiens plus que ça, quoi. On aura l'occasion donc de se rencontrer tous ensemble. Et là, ça va être vraiment excellent. Donc, on ignore quel format prendra cette interview, ce repas. Je ne sais pas comment parler de ça, mais voilà, ça risque d'être riche en échange, en petites révélations que nous, on adore avec les côtés techniques, comprendre le pourquoi du comment. Dernier point que moi, j'ai relevé et vraiment que je remets en avant à chaque fois, c'est une histoire, vraiment une histoire humaine. Et ça aussi, on adore aller sur le terrain pour ça, parce qu'on part d'un petit... allez, moi, je vais prendre Dantos, parce que j'adore Dantos. On tombe sur Michel Béraud par hasard, c'est lui qui l'a fait. Et derrière, il y a l'arrivée de Marc Gavulli avec son Audi 200, donc je vois trop le truc. À l'époque, c'était des monstres, les gars, quoi, tu vois. Il y a cette énergie. Il est en galère, pareil, on a Mako, tout le monde connaît Mako. On a tous fait des moulages Mako, gamin. Et hop, Mako s'est planté, ils ont laissé une ardoise à Michel Béraud. C'est grâce à Marc Gavulli qu'il a pu s'en sortir parce qu'il lui a donné à faire l'hélicoptère guerre secrète. Voilà, nous on adore ces petits secrets d'arrière-cour, je sais pas comment dire ça, mais c'est incroyable. Ça donne du sens encore plus à cette marque Mattel qu'on adore. Ces jouets, enfin, c'est génial, on adore. Il y a aussi l'esprit visiblement d'Oyonnax en lui-même. C'est-à-dire que tout le monde se connaît, on dirait. On dirait vraiment que, tiens, moi je sais pas le faire, lui il sait le faire. En fait, on fait bosser les autres. C'est-à-dire qu'il y a rien qui les arrête, en fait. Ils sont, ils sont tous... ils travaillent intelligemment et ils bossent ensemble, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est un truc en France, personnellement, je trouve qu'on a perdu ça. Alors, Oyonnax l'a probablement pas perdu, mais ayant voyagé un peu en Asie, tu sais, ça me fait penser à l'esprit asiatique où ils sont tous plus ou moins soudés. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y en a un qui ne sait pas faire, il va faire travailler l'autre. C'est comme une grande famille, en fait. Bon, alors, tout le monde n'est pas forcément pote avec tout le monde, mais je veux dire, il y a moyen de faire tout ce qu'on veut, en quelque sorte. Non, mais ça reste du business, mais il y a du bon sens et il y a le côté collaboratif qu'on a plus. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est vraiment... C'était un bel épisode, on était content d'aller sur place une fois de plus. Quitte avait d'autres points, je pense qu'on a quand même...
fait le tour pas mal de Je pense choses. qu'on a fait le tour. La suite au prochain numéro. Voilà. Ouais, donc c'est ça, c'est qu'on n'a pas fini nos aventures, on a plein de projets. Les gars, mettez un pouce, enfin les gars, messieurs, dames, un petit pouce, abonnez-vous, donnez de la force. On a des gens à aller voir, alors ça se passe beaucoup dans la même région. On ne vous dit pas exactement ce qu'on va aller faire, mais sachez que voilà, il y a encore plein de choses. On n'a pas fait la moitié en gros de ce qu'on veut faire en interview. Donc restez dans le coin, il y aura des choses, je pense, qui pourraient vous intéresser prochainement. Et soyez patients parce que des fois, il arrive qu'on poste rien pendant 2-3 semaines parce qu'on travaille en même temps sur d'autres choses. Puis on bosse. C'est ça. Alors, ayez confiance, ça arrive. Et le temps fera que voilà. Attends, mais j'en profite parce que tu parles de ça, mais sachez aussi qu'on est un peu perfectionniste ou qu'on aime bien les choses bien faites. Cette interview, ça fait 3 fois qu'on la tourne. Donc voilà, on n'a pas failli abandonner, mais bon, des fois, on a un peu de mal à la technique, les réseaux, tout ça, vous connaissez. Donc, Ouais. donc voilà quoi. Donc Monsieur Béraud, on vous remercie encore infiniment. On se reverra bientôt. Et un dernier petit mot de remerciement à Benoît pour les documents que tu nous as transmis. C'est vraiment hyper gentil, donc dédicace. On espère pouvoir les exploiter un de ces 4. Voilà, c'était hyper cool. Si vous avez, n'oubliez pas l'adresse mail qui est en fin de générique. Si vous avez des choses, si vous voulez communiquer, on est là. Bon, Toki, on se dit à très bientôt. Ça marche. À plus. Sakala.